Quand le feu attaque le bois vert, il se dégage d'abord une épaisse fumée. À peine voit-on quelques flammes à travers ces tourbillons. Mais peu à peu, l'humidité se consume, la fumée diminue, la flamme victorieuse se montre courant çà et là. Elle entoure le bois qui crépite et qui semble lutter encore. Elle le pénètre, elle le transforme, en lui communiquant sa propre nature. Cependant, la combustion se poursuit, et bientôt le bois n'est plus du bois, il est devenu feu lui-même. Alors, le crépitement cesse, les étincelles ne jaillissent plus, et le feu dévorant, ne trouvant plus devant lui d'éléments étrangers qui lui résistent, achève son œuvre d'assimilation dans le calme et le silence. Le cœur encore sensuel et semblable au bois vert. Si quelque étincelle de crainte ou d'amour l'atteint et l'échauffe, ses passions indomptées résistent, et de là beaucoup de peine et de trouble. Il faut avant tout que cette épaisse fumée se dissipe. Peu à peu, l'âme se fortifie, l'amour grandit et devient plus ardent. Sa flamme est plus brillante, les troubles disparaissent, l'esprit commence à entrer dans la contemplation de la vérité. Enfin, sous l'influence de cette contemplation qui se continue, l'âme humaine devient toute remplie d'amour. La flamme de la charité l'a pénétrée tout entière. Alors, sans bruit, sans lutte, dans une paix profonde, elle achève de se consumer dans l'amour. Ainsi donc, tout d'abord, au milieu des dangers qui viennent des tentations, il faut recourir au raisonnement. C'est la méditation, où la flamme est comme enveloppée de fumée. Plus tard, on commence à entrer dans la contemplation de la vérité. C'est la flamme qui se dégage et devient lumineuse. Et enfin, la vérité est trouvée. L'amour a atteint la perfection. L'âme détachée d'elle-même ne cherche plus que Dieu. Il est pour elle tout, en toute chose. Elle se repose dans son amour et y trouve paix et félicité.